Bonjour, bonjour, bienvenue à la présentation des thés de la boîte de la route d'octobre 2021. J'espère que vous avez bien reçu votre boîte, ceux ou celles qui considèrent vous abonner pour les prochains mois. Je vais vous donner quelques petites informations concernant les thés. Les 7 thés qu'on a dans cette boîte-ci et aussi des petits trucs d'infusion, comment en profiter au maximum. On va avoir aussi un live Facebook, un Facebook en direct le 17 octobre à 11 h, donc c'est un dimanche. On va pouvoir infuser les thés ensemble pour ceux qui veulent se joindre à nous à ce moment-là. Donc, on est très content de la boîte d'octobre parce qu'on approche de notre première année de route du thé. Puis l'automne, c'est là en général où on a encore plus d'abonnés, où les gens, les amateurs de thé en consomment encore plus, puis on peut vous gâter encore plus. Les mois automne, hiver, on a l'embarras du choix sur la sélection, quoi vous mettre dans la boîte. Alors, on a, d'après moi, une boîte excitante ce mois-ci, encore une fois. On va commencer par le petit duel du mois. Ça fait longtemps que j'avais hâte de vous mettre ça dans la... Les thés reposaient au congélateur sous vide pendant le temps que l'été passe. Donc on sort ça, c'est comme si c'était chaud, tout frais, sorti du four. Donc deux sencha, Saimidori, donc le cultivar Saimidori. Qui est un cultivar, un croisement entre le Asatsuyu et le Yabukita. On aime beaucoup le Asatsuyu ici. On l'a en version pure et on l'a aussi dans le mélange du Tenga, qui est un autre sencha qu'on aime beaucoup. Ici, le Saimidori, c'est un cultivar qu'on avait eu il y a plusieurs années de ça. Notre Kamaricha est fait avec du Saimidori aussi. Donc, c'est un cultivar qu'on utilise beaucoup pour faire le gyokuro, hein, qui est un des ingrédients dans les mélanges de gyokuro. Donc, ici, on a deux Saimidori. Celui qu'on a écrit dessus, sélection régulière, qui vient de la famille Nishi à Kirishima. Ils sont dans les hauteurs de Kirishima. Ce sencha-là a été cueilli à la main. Donc, c'est déjà des sencha cueillis à la main, on n'en a pas plusieurs ici, hein? On en a 2 ou 3. Donc déjà, ça fait déjà que c'est un thé qui est plus cher, plus haut en altitude. La famille Nishi, ça fait plusieurs décennies qu'ils produisent du thé en biodynamie. Donc déjà, même pas juste bio, c'est un sencha cultivé en biodynamie, donc avec les astres, avec en tenant compte de la position du soleil ou de la lune. C'est un art, hein, si jamais vous voulez. Dans le monde du thé, on ne voit pas tant la biodynamie, un peu en Inde, à Darjeeling, mais en général, c'est vraiment dans les cultures de maraîchères ou bien les cultures animales aussi, hein, donc l'élevage. Donc, ça vient rajouter une plus-value. C'est des gens qui sont vraiment connectés avec les rythmes de la nature. Et puis, ce sencha-là, vous allez voir, il est très fin. Donc, c'est le style Asamushi, tous les deux d'ailleurs. Donc, passer moins longtemps à la vapeur, les feuilles vont avoir conservé leur entièreté un petit peu plus. Donc, on a plus des longues et fines aiguilles que plein de petites miettes brisées. Le fait qu'il a été cueilli à la main, le fait que ça soit à Asamushi, ça fait un thé qui va être beaucoup plus délicat, qui va être plus fin que son petit copain ici, qui on a dit, c'est une sélection invitée. Donc lui, vous ne pouvez pas en acheter dans les pots. C'est que vous qui pouvez en profiter ce mois-ci. C'est pas un produit régulier. Tandis que le Saimidori de la famille Nishi, là, lui, j'en ai acheté quelques kilos, donc il va en avoir pour une partie de l'année encore, si vous l'avez aimé. Ici, c'est la famille Yamaguchi qui le produit. À Satsuma, donc plus bas en altitude. Ça reste, c'est pas des altitudes très élevées au Japon. On parle de ici 300 mètres, puis ici presque 100 mètres. Là, on n'est vraiment pas en haute altitude. C'est près de Kagoshima, tous les deux. Mais ici, on est vraiment plus bas. C'est bio aussi. C'est cueilli à la machine. Et c'est le même cultivar. Donc, c'est sûr que c'est pas le même endroit, mais ça va être intéressant pour vous de voir comment deux méthodes de culture
sur le même cultivar, dans la même région, hein, on est à peut-être 1 heure de train entre les deux, c'est vraiment tout près, comment ça peut donner une influence sur le type de goût. On a aussi le style Asamushi, pas passer longtemps à la vapeur, donc encore là, c'est une liqueur qui est fine, qui n'est pas trouble, plein de particules en suspension, très verte fluo, tout ça, on est vraiment dans quelque chose de plus léger. Mais ici, comme tu le fais, ça soit cueilli à la machine, il va y avoir un petit peu plus de feuilles légèrement plus brisées. Le type de goût se ressemble, mais mon Dieu que c'est des bons sencha très rafraîchissants, c'est comme boire du soleil, là. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier cette petite dégustation-là. Thé vert japonais, toujours très apprécié parmi nos abonnés. Voilà. Dans un style quand même un peu vert, mais légère cuisson, on vous a mis le Alishan cuit. Donc ça, c'est une petite nouveauté du printemps. On a acheté ça ce printemps de Monsieur Lai. En fait, vous avez eu, pour ceux qui ont été abonnés un petit peu plus tôt cette année, je pense autour de juin, quelque chose comme ça, vous avez eu 2 Alishan de Monsieur Lai, un qu'on a choisi pour venir dans notre boîte, puis l'autre qui était très similaire, mais d'une autre date. Je pense qu'il avait été cueilli 3-4 jours après. Alors, comment on compare 2 lots différents? Bien, quand M. Lai m'a envoyé les échantillons pour que je choisisse ça avec Romain, avec Anne-Marie, puis Marc-André, ben, il nous a mis aussi un échantillon du Alishan cuit. Puis sincèrement, c'était un coup de cœur. C'était pas prévu qu'on l'achète, mais on l'a acheté pour la boutique, puis pour vous. Donc, c'est un Alishan revisité. Une petite cuisson d'à peu près une quinzaine, vingtaine d'heures seulement. Donc, on a vraiment encore la fleur qui est là, on a le miel, on a le côté Graham, l'aspect beaucoup plus réconfortant qu'un Alishan non cuit. Moi, je trouve que ça se prête super bien à l'automne, quand les feuilles vont changer de couleur, puis commencer à tomber, tout ça. Prendre un thé comme ça, c'est hyper réconfortant. C'est plus digeste aussi. Ça n'a pas plus de caféine pour autant parce qu'il est un petit peu plus foncé dans la tasse. On est quand même dans quelque chose qui est plus doré, plus dans un style automnal. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu pour vous le mettre. Puis, on a plusieurs infusions. Donc, autant que les thés verts japonais, là, vous pouviez faire 2-3 tasses peut-être en remettant de l'eau une deuxième fois, au moins une deuxième fois. Ici, on peut infuser plusieurs fois. Si vous le faites en gaiwan, en gonfucha, vous pouvez clairement faire un bon 6, 7, peut-être 8 même infusions. Là. Donc, on vous en a mis quand même pour que vous puissiez faire une belle petite suite de dégustation. Voilà, ça c'est pour le Alishan, qui est quand même un de nos grands vendeurs parmi les blondes de haute montagne taïwanais. La version cuite, on l'oublie un petit peu des fois, donc voilà, ça vous la fait découvrir. Après ça, on a un beau thé noir de Chine, le Huaxiang Xiaozong. Le Huaxiang Xiaozong, c'est un thé noir qui est en plein essor en Chine. Ça commence à être vraiment apprécié. Ça vient des monts Hui, qui est vraiment une région qui est reconnue pour ses oolongs. Là, ici, on va en version thé noir. Ça vient du cultivar Mézane. On voit des fois Mézanzan, tout ça. Qu'est-ce qui distingue un petit peu tout ça, en fait? Le Huaxiang Xiaozong, Huaxiang, ça veut dire arôme de fleurs. Il y en a d'autres, et d'autres styles de Xiaozong. On a, nous, le Xiaozong tout court. On connaît le Zengshan Xiaozong. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fond, c'est un petit peu... des fois, ils viennent du même cultivar, des fois, ça vient de cultivars différents. Mais c'est qu'on essaie un peu pareil comme dans les Dansong, dans le Guangdong. On va essayer de leur donner un petit peu une évocation de ce que les arômes offrent hein, comme type aromatique. Enfin, là, ici, on a trouvé que c'est des notes florales. Personnellement, quand on a fait la dégustation, vous allez peut-être le voir, puis quand vous allez regarder la roue des arômes qu'on a coloriés pour vous, ben, il n'y a pas tant de fleurs que ça dans le Huaxiang, d'après moi. Mais ce thé-là est en étoile montante. On l'a souvent relégué. Tous les thés noirs de cette région-là, on les enfumait puis on faisait du Lapsang Souchong. Lapsang Souchong, Zengshan Xiaozong, apparemment que c'est une déviation linguistique qui a été faite par, je ne sais pas si c'est dans le temps des Européens, mais souvent les thés noirs de cette région-là, on pensait avant, pauvre
néophytes que les Européens étaient, pensaient que tous les thés noirs de cette région-là étaient forcément fumés, puis qu'ils arrivaient, puis ils goûtaient le petit feu de camp ou la saucisse hot dog, hein, comme vous avez peut-être déjà goûté et peut-être détesté, peut-être aimé ça. Moi, c'est un des thés que j'ai aimé au début, avant que je travaille dans le thé. Donc, ça peut être un point de départ, mais ça rappelle au feu de camp. Celui-là n'a pas été fumé du tout. Donc, les meilleurs grades, on ne les fume pas. Les grades plus exportables, on va dire, plus de base, ils vont devenir des lapsang souchong fumés à ce moment-là. Fait que Franchise Ozone, pas très caféiné aussi, vous pouvez faire quelques belles infusions. C'est vraiment un côté tarte aux pommes. On goûtait presque, quand on a fait la dégustation, on goûtait presque les pommes, la cannelle, la tarte en dessous. Assez bon, très, très automnal. Voilà, c'est pourquoi on l'a choisi. Ensuite, on a un puer. Ça faisait plusieurs boîtes, donc je pense qu'on n'avait pas mis de puer. La montagne Ouiou, vous êtes les premiers à le goûter. J'ai acheté quelques galettes de ça au printemps dernier, puis je les ai gardées en réserve pour les sortir le moment venu. Alors, le moment est venu pour vous. Donc, c'est un chêne qui a quand même un bon 13-14 ans de vieillissement. C'est quand même, vous allez voir dans la tasse, on est quand même dans quelque chose qui est quand même doré, ambré, tout ça. Fait qu'on le goûte bien, le vieillissement. On a goûté du fruit, du boisé, tout ça. La montagne Yiwu, c'est des prix astronomiques. C'est des Banzang Yiwu. C'est vraiment des montagnes qui donnent du maocha, donc des feuilles de puer, de théier souvent sauvage, des fois cultivées, coupées ensemble, tout ça. Des thés très, très, très chers. Celui-là, c'est pas un très cher, c'est quand même abordable. Je pense que la galette revient à quelque chose comme une centaine, 130 $, quelque chose comme ça, là, la galette. Donc, c'est quand même un thé qui n'est pas donné, mais qui est le fun, qui a encore le potentiel de vieillir. Mais je vous l'ai mis parce qu'il y a clairement un plaisir à le boire même maintenant. Il va donner encore plusieurs infusions aussi, très réinfusables. Puis, l'avantage aussi, c'est que ce thé-là a toujours vieilli au Yunnan avant de nous parvenir. Donc, il n'a pas passé par des zones de ce qu'on appelle le wet storage, donc dans de conditions humides comme à Hong Kong, à Guangzhou, à Taipei ou à Kuala Lumpur, qui donnent souvent des notes un petit peu artificiellement vieillies. Donc, ce thé-là est officiellement vraiment vieilli à son rythme naturel pendant 14 ans. Donc, voilà, les amateurs de puer. Après ça, les amis, le Gongmei 2017. Ça, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissez. Ça fait 2 ans qu'on le vend, ce thé-là, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, vous allez voir à l'intérieur, je vais vous montrer en fait. Ce sont des petites rondelles qu'on appelle mini-boutons. Je ne sais pas trop comment, je trouve que ça ressemble à des boutons, effectivement. Mais... Donc, ce sont des petites rondelles de thé blanc vieilli qui ont maintenant 4 ans. Donc, vous enlevez le collant, vous enlevez le papier, puis vous faites infuser l'entièreté. Si jamais c'est trop pour vous, vous pouvez couper en deux. Je pense qu'à peu près chaque petite rondelle comme ça pèse à peu près 6 grammes. Donc, de quoi faire, si vous voulez faire juste une tasse, vous pouvez la casser en deux. Vous pouvez faire une tailleur, vous la mettez en entier. La première infusion, elle prend du temps avant que la petite galette se défasse. Donc, c'est normal, il faut attendre. La première infusion peut être plus douce. Puis après ça, les suivantes vont être vraiment plus savoureuses. Donc, ça vient de notre ami de la famille Zhou Fooding, qui sont des... J'en ai parlé avant, c'est eux qui font notre Baiyao Yanzhen, c'est eux qui font notre Bang Dan. C'est eux qui ont fait un thé blanc vieilli, qui était le premier thé mystère qu'on avait mis dans la boîte aussi, je pense. Donc, c'est vraiment un thé super le fun. Gongmei, c'est un grade un petit peu inférieur, un peu moins connu, il est comme dans l'ombre du Bang Dan, du Baiyao Yanzhen. Donc, des feuilles un petit peu plus grandes, un petit peu plus tard dans la saison de récolte. Mais mon Dieu, c'est le fun de le voir vieillir comme ça parce que les tanins vont se transformer, ils vont le faire passer du plus floral au plus fruité, au cire d'abeille, le côté chandelle en cire d'abeille, côté tarte aux pommes qui est là aussi. Donc, encore thématique automne. On dirait que je ne peux pas m'en sauver, c'est comme ça. Je suis très par saison dans les thématiques. Puis, très, très peu caféiné, très digeste. Pas cher celui-là, donc vraiment très accessible aussi si vous l'aimez. Moi, c'est un de mes thés blancs vieillis préférés, par l'aspect aussi facile de juste traîner dans un sac si on veut
toujours se garder un thé backup dans notre sacoche ou dans notre sac à dos. Puis, facile à infuser, ça peut être l'eau super chaude, l'eau moins chaude. Il faut juste lui donner le temps de s'ouvrir. Il ne faut pas essayer de casser, de l'émietter. Donc, le gars mai 2017, vous m'en donnerez une nouvelle. Puis pour le dernier, j'en parle pas trop parce que c'est le thé mystère. Le thé mystère d'octobre, donc c'est le thé mystère numéro 4. Donc, il va avoir le jeu du thé mystère aussi ce mois-ci. Il va aussi être révélé le 17 octobre entre 11h et midi dans le direct. Jouer avec, c'est un thé qui se réinfuse super bien. Je ne vais pas donner trop d'indices. Vous pouvez l'infuser en gaiwan, vous pouvez l'infuser en petite gonfucha si vous voulez, en infusion multiple ou juste une longue infusion. C'est un thé tripant. C'est un thé que j'adore. C'est un thé, je ne vais pas en dire trop, mais c'est un thé que j'ai découvert il y a 2 ans. Puis il n'est pas vieilli pour autant. Je veux dire, j'ai découvert la récolte d'il y a 2 ans. J'ai été vraiment impressionné, mais ça ne m'a pas, comment je pourrais dire, fait résonner au point où j'ai pu dire « Tiens, je vais l'avoir dans notre sélection ». Donc, ceux qui ont vu la vidéo, vous allez avoir peut-être un petit indice par la bande. Mais là, vraiment, on hallucinait en goûtant les notes de framboise bleue, de slush au raisin. Il y a un côté tellement fruité, explosif, que toute l'équipe, on est palmé dessus. Alors, voilà. Vous nous donnerez vos petites devinettes, ce que vous pensez que c'est, tout ça, le plus d'informations vous pouvez. C'est ça qui va départager qui gagne. Alors, allez-y, allez-y. C'est pas tant au niveau de la dégustation aromatique, j'aime beaucoup quand vous partagez cet élément-là, mais c'est vraiment plus les points. Qu'est-ce que vous pensez? L'altitude, le cultivar, dans quelle région, même si vous voulez donner encore plus, vous essayez sur le nom. Ça ne vous fait pas perdre de points. Alors, allez-y, allez-y. J'ai vraiment hâte de lire vos réponses. Donc, à info@chali.ca, vous avez la petite feuille de toute façon dans la boîte. Bonne dégustation et au plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis merci d'être avec nous dans cette grande aventure de la route du thé. Bonne journée et à très bientôt!